implore votre pardon, votre sainteté. 4 chevaliers de bronze sont intervenus et nous ont empêchés de nous débarrasser de Saori Kido. Je vois. Alors le bébé qu'Aiolos avait emporté a survécu tout ce temps. Et aujourd'hui, pour ne rien arranger, cet enfant se fait appeler Athéna et complote contre le sanctuaire. Que penses-tu de tout ça, Aiolia, Votre sainteté. Et je suppose qu'elle doit aussi avoir en sa possession l'armure du Sagittaire. Les crimes de ton frère nous ont vraiment coûté très cher. Est-ce que ça va? Oui. Recule. Oui. On dirait qu'ils nous ont trouvés. Ça alors, qui dégage à cause d'os pareil? C'est un chevalier d'or. Où est l'armure de mon frère? Quelle armure? Si je suis venu jusqu'ici, c'est pour 2 raisons. La première, récupérer l'armure du Sagittaire que portait mon frère. Et la seconde, trouver Saori Kido, la rebelle qui se fait appeler Athéna. Et ensuite l'éliminer. Quoi? Très bien. Nous n'allons faire qu'une seule chose. Notre devoir. Ah oui. Sérieux? Vous aussi, vous êtes des chevaliers, hein? Mais trop lent! Alors c'est toi, Saori Kido. Où est l'armure de mon frère? J'en ai absolument aucune idée. Et puis, je sais qu'ils disent que je suis Athéna, seulement moi... Et tu crois que tu vas réussir à m'attendrir comme ça? Ne m'en veux surtout pas. Mais malheureusement pour toi, Saori Kido, ton existence même représente un véritable fléau pour le sanctuaire. Alors par décret de sa sainteté le grand peuple, tu es condamné à mourir, ici et maintenant! Mais à quoi jouez-vous? C'est maintenant ou jamais. Sauve-toi. Mais pourquoi? Allez, sauve-toi tout de suite. Vous n'êtes que de simples chevaliers de bronze. Je suis un chevalier d'or. Vous aurez beau vous battre de toutes vos forces, vous n'arriverez plus jamais à poser un doigt sur mon armure. On dirait que j'ai réussi. Retire ta main immédiatement. Saori, pourquoi t'es revenu? Je ne sais pas vraiment. C'était plus fort que moi. Je ne pouvais pas vous abandonner. Je ne vois vraiment pas pourquoi je devrais m'enfuir. Tout ça est ridicule. Ça n'a absolument aucun sens. C'est vrai, je n'ai aucune raison de mourir alors. Ça veut dire que j'ai aucune raison de m'enfuir. Mais... ce cosmos... C'est quoi ça? Hé! C'est pas ça que vous cherchez? Hein? Je me suis dit que vous ne pouviez pas repartir d'ici les mains vides. Mais je tiens à vous prévenir tout de suite que si vous faites du mal à mademoiselle Saori, vous le regretterez. Je vais prendre ça et m'en aller. Ça suffira pour aujourd'hui. Le grand pop doit avoir ses raisons. Je vais rentrer et lui demander quelles sont ses réelles intentions. Si tu es vraiment cette Athéna que mon frère a protégée jusqu'à la mort, alors viens au sanctuaire et prouve-le. Oh! Mademoiselle Saori! Mademoiselle Saori! Il y a maintenant 16 ans, le traître Aiolos s'est écrasé sur Terre. Mais juste avant de mourir, il a confié à quelqu'un le bébé qu'il avait emmené. Aujourd'hui, Saori Kido n'est plus un bébé. Elle a grandi et se fait passer pour Athéna. Et le pire de tout, c'est qu'elle est en route pour le sanctuaire, accompagnée par une bande de traîtres, tous chevaliers de bronze. Athéna est une incarnation divine. Nul n'a le droit d'usurper son nom.
C'est un blasphème envers le sanctuaire. Si l'univers tout entier arrive à préserver son équilibre, c'est grâce à l'harmonie qui règne au sein même de ce sanctuaire. Et si quelque chose perturbe cette harmonie, ne serait-ce qu'une insignifiante petite souris, en aucun cas nous ne saurions l'ignorer. Nous avons l'obligation de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour écraser ces rebelles. Oui, pour l'harmonie de l'univers et la paix, nous devons agir. Redescends sur Terre. Tu n'as réussi qu'à briser une corne du taureau. Mais que s'est-il passé? Je croyais pourtant que tu avais reconnu Saori comme étant la véritable Athéna. Mais qu'est-ce que tu racontes? Cette fille n'est rien d'autre qu'une rebelle qui s'oppose au sanctuaire. Et puis... le grand pop est absolu. Il va te falloir plus de détermination, si tu veux m'atteindre. Si toi aussi tu es un chevalier, alors accepte au moins de mourir, honorablement. Arrête de parler. Nous survivrons. Et nous continuerons de protéger Athéna. Pathétique. Sean, je vais l'occuper. Pendant ce temps, profites-en pour avancer. Mais Seiya, ne t'en fais pas. Je peux me débrouiller tout seul. Fais ce que je te dis. Je peux savoir à quoi tu joues. Je crois t'avoir demandé à quoi tu jouais. Tu as bien dit que sans détermination, mes attaques n'auraient aucun effet. Plasma foudroyant! Le point de la comète! Vas-y, Sean! Non, tu ne passeras pas! Je vais régler ça avec Ayolia. Vous deux, ne perdez pas de temps. Et qui es-tu? Je suis Shaka de la Vierge, gardien de la maison suivante, la maison de la Vierge. Merci, Shaka. Shaka, tu veux bien me dire pourquoi tu te ranges du côté de ces rebelles? La vérité se cache souvent par-delà les apparences. Mais qu'est-ce que tu racontes? Ouvre les yeux, Ayolia. Qu'est-ce que c'est? C'est Aiolos qui a écrit ça? Oui, c'est bien lui. Et il ne s'était pas trompé. C'est le grand Pop, le véritable traître. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu veux bien m'expliquer, Shaka? Je vais le faire. Moi, je vais t'expliquer. Tu dis qu'elle est la véritable Athéna. Aurais-tu perdu la tête, Ayolia? La puissance de son cosmos ne laisse aucun doute. Veuillez m'excuser. Ayolia, comment oses-tu? Je crois en ce que je vois et en mon frère. Très bien. Alors, je n'ai pas le choix. Je n'aurais jamais cru que les deux frères oseraient me défier. Et depuis, j'étais sous l'emprise du grand Pop. Une minute. T'es en train de dire que le grand Pop te contrôlait? Non,
Il ne le pourrait pas. Le grand pop ne possède pas un tel pouvoir. Quelqu'un a pris sa place, et celui qui prétend être le grand pop est un imposteur. Quoi? Mais qui serait capable de manipuler un homme aussi puissant qu'Aiolia? Impossible. Saga des Gémeaux. Il y a 16 ans, Aiolos et lui se sont disputés la place de grand pop. Mais Saga n'a pas digéré son échec. C'est pas possible! J'ai tué Saga de mes propres mains! Non, Saga et Aiolos ont survécu tous les deux. C'est vraiment incroyable. Alors si ce que vous dites est vrai, ça fait 16 ans qu'Athéna et le grand pop sont remplacés par des imposteurs. Mais alors ça signifie qu'Aiolos... Ouais. Le bébé était vraiment la réincarnation d'Athéna. Non, arrêtez, ne faites pas ça. Vous n'êtes pas en état de le supporter. Il a raison. Si jamais il vous arrivait quelque chose, le sanctuaire risquerait de... Et de quoi avez-vous peur? Que craignez-vous qu'il arrive au sanctuaire? Et si vous vous sentez tous aussi concernés que ça? Alors commencez un peu à réfléchir à la façon dont vous avez agi. Que les choses soient bien claires. Je ne vous reproche pas de m'avoir traité comme une ennemie. Mais eux, ils ont toujours cru en moi. Ils m'ont accompagné jusqu'ici. Alors quand je les vois comme ça, devant moi, allongés, blessés, je ne peux pas rester sans rien faire. Personne ne m'empêchera de les sauver. Vous avez entièrement raison, mademoiselle. Prenez bien soin de Seiya, et tout ira bien. Quoi qu'il puisse arriver, nous ne ferons toujours qu'un. C'est ce que nous nous sommes jurés quand nous étions enfants. S'il y a une chose qui est sûre, c'est que sans Seiya, on ne serait pas là. Il nous a dit il y a longtemps, si nous ne nous chargeons pas de la protection d'Athéna, alors qui d'autre que nous le fera? Ce n'était pas grand-chose de simples paroles, mais nous étions jeunes et nous n'avions rien, et ça a suffi à nous donner la foi. Il n'y avait vraiment qu'un imbécile comme lui pour croire aux histoires de ce vieux fou de Mitsumasa. Mes amis, Seiya n'a pas changé. Il est resté le même qu'à cette époque. Il est toujours là, avec nous, pour éclairer notre chemin. Je peux pas y croire. c'est la véritable Athéna. Jeune chevalier qui êtes arrivé jusqu'ici. Je vous confie Athéna. Si nous ne faisons rien pour arrêter ce monstre, il finira par détruire le sanctuaire. Il ne faut surtout pas le laisser s'approcher d'Athéna. Ce pouvoir est fantastique. Il surpasse tout ce que j'avais pu imaginer. Alors c'est vous, le grand pop? Dis-moi, Athéna, tu trouves vraiment que j'ai une tête de grand pop? Voilà mon vrai visage, je suis Saga des Gémeaux! Il y a 16 ans, je n'ai malheureusement pas réussi à devenir le grand pop, ni à mettre fin à tes jours. Mais tous ces échecs m'ont finalement permis d'obtenir ton immense cosmos! En fin de compte, Athéna, c'est ton propre pouvoir qui va me permettre de détruire le sanctuaire. Quelle ironie du sort! Tu vas assister aujourd'hui à la destruction de ce monde que tu aurais pu sauver par ta mort il y a 16 ans. Qu'est-ce que tu racontes? Oui? Moi, Saga des Gémeaux, je bâtirai un nouvel ordre universel et j'en serai le maître! À présent, tu ne possèdes plus le cosmos d'Athéna et je n'ai plus besoin de toi. Athéna, c'est sur tes cendres que je bâtirai mon royaume. Ce cosmos, c'est celui d'Athéna.
faudrait-il haïr quoi que ce soit? À cet instant précis, je sens brûler en moi le feu de la détermination. Si ce feu brûle autant en toi que tu le dis, c'est en cendres que tu vas finir. Explosion galactique! T'as pas compris? Hein, Saga? Qu'est-ce que tu t'imaginais? Tu as cru que je me battais tout seul? D'où te vient une telle puissance? Ah, il était temps. Il a vraiment attendu le dernier moment pour éveiller son 7e sens. Ce que j'attendais est enfin arrivé. À présent, je surpasse même les dieux. Vous allez tous mourir. Non, c'est impossible. Je peux pas le croire. Ce pouvoir n'est pas fait pour détruire ni pour tuer. C'est pas possible. Je te l'avais dit, je serai toujours là pour toi. Est-ce que... Est-ce qu'avec ces ailes, tu peux voler plus haut? Oui, évidemment. Accroche-toi bien, Saori. Sois maudit, Aiolos! Quand cesseras-tu de te mettre en travers de mon chemin?
que nos cosmos s'enflamment à leur paroxysme! Yes! Je suis venue ici avec un but. Celui de comprendre le sens de ces mystérieux pouvoirs que je possède. Et honnêtement, j'ai peur de ne pas avoir vraiment compris la nature de ce que vous appelez cosmos. Cependant... Athéna... Saga, tu as choisi de détourner ce pouvoir, aveuglé par ta jalousie envers Aiolos. L'attirance pour une telle puissance peut conduire un honnête homme à s'égarer, à laisser le mal prendre possession de son cœur, et le guider sur une voie qui n'est pas la bonne. Athéna... J'ai failli commettre une erreur irréparable. J'aimerais tant les remercier. Même si je possède ce fantastique pouvoir, c'est bien grâce à tous ceux qui, malgré les épreuves, n'ont jamais cessé de me protéger que je suis encore là aujourd'hui. Leur cosmos dégage parfois de la violence. Mais il peut aussi être rempli de douceur. Et ils m'ont appris que le cosmos n'était pas quelque chose dont il fallait avoir peur. À présent, je suis convaincue qu'il en va de même pour le mien. Et si demain vous venez me dire que vous avez besoin de mon aide, alors sans hésiter, j'utiliserai mon prodigieux pouvoir pour vous défendre tous. Merci. Merci à vous tous.